Bonjour, dans cette deuxième mini-vidéo, je vais vous fournir des informations qui vous permettront de répondre à la question numéro 2 du jeu Comment fonctionne notre planète, les climats. Ici Hélène Gaonac. Cette question numéro 2 est: où retrouve-t-on le climat méditerranéen? Les géographes, les climatologues ont réparti la surface de la Terre en 3 grandes zones climatiques. Une zone chaude, ici colorée en orange, une zone tempérée que l'on retrouve dans les 2 hémisphères, colorée ici en vert, et une zone froide dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, colorée ici en bleu, que l'on retrouve donc dans les 2 hémisphères également. Dans chacune de ces zones, il va être possible de retrouver un climat ou plusieurs climats. Et donc, on va se retrouver avec des cartes des climats mondiaux qui sont plus ou moins complexes. Voici l'une de ces cartes, une carte de climats mondiaux basée sur la classification de Köppen. Plusieurs classifications existent, c'est-à-dire plusieurs types de cartes existent. Celle-ci est simplifiée avec tout de même 8 climats qui ont été identifiés. Ce qu'il est intéressant de voir est que certains de ces climats sont fortement reliés, associés aux latitudes. C'est le cas du climat polaire. Il s'agit d'un climat qui est donc relié aux latitudes entre 60 et 90. On le retrouve entre ces latitudes-ci, soit dans l'hémisphère nord, soit dans l'hémisphère sud. Par contre, d'autres climats sont davantage distribués géographiquement. C'est le cas du climat tropical, ici en vert foncé, qui est davantage distribué, comme vous pouvez le voir, que le climat polaire dont j'ai parlé précédemment. C'est le cas aussi du climat méditerranéen, coloré en vert pistache, que l'on retrouve, comme son nom l'indique, autour de la Méditerranée, de la mer Méditerranée, mais aussi à d'autres endroits sur la Terre, comme par exemple en Californie, en Afrique du Sud. Je vais fournir quelques caractéristiques de certains de ces climats, sans toutefois rentrer dans le détail. Si l'on prend le climat désertique, coloré en rouge sur la carte, ce climat se caractérise par peu de précipitations pendant toute l'année. Regardons les 2 graphiques que l'on a ici. Le graphique du haut à gauche est un graphique de température en fonction des mois de l'année. Les températures minimales observées sur 24 heures et moyennées pour chaque mois sont représentées en bleu. Les températures maximales observées sur 24 heures, moyennées pour chacun des mois, se retrouvent en rouge. Le graphique du bas à droite est un graphique de précipitation en millimètres d'eau tombée pour chacun des mois de l'année. Et donc, on voit qu'il y a très peu de précipitations pendant toute l'année sous un climat désertique. Par contre, vous pouvez remarquer que si l'on prend la température maximale à la station climatique de Las Vegas aux États-Unis, cette température moyenne maximale est de 15 degrés et plus pendant toute l'année. Nous sommes effectivement dans le cas d'un désert chaud. Vous pouvez avoir dans le monde des déserts chauds et des déserts froids. Dans les 2 cas, les précipitations seront très faibles pendant toute l'année. Mais certains auront des températures plus élevées que d'autres. Ici, vous avez le désert de Rubou al-Khali, appelé aussi le Khar vide, en Arabie Saoudite. Un désert qui est chaud, où les températures peuvent atteindre ou dépasser 50 degrés Celsius l'été
en journée, mais aussi descendre en dessous de 0 degré Celsius en hiver. Le désert de Gobi est quant à lui un désert froid que l'on retrouve en Mongolie et en Chine. Ces températures maximales peuvent dépasser 30 degrés Celsius le jour en été et ces températures minimales peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés Celsius, bien sûr. Si l'on regarde ici ces deux autres climats, le climat tropical et le climat équatorial, il s'agit de deux climats chauds. Les températures moyennes maximales dépassent pendant toute l'année 15 degrés dans chaque cas, sous chacun de ces climats. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a des différences dans les précipitations. Sous un climat tropical, il est possible de définir une saison sèche et une saison humide. Par contre, sous un climat équatorial, nous aurons de fortes pluies pendant toute l'année. Donc des ressemblances au niveau des températures, mais des différences au niveau des précipitations. Ces deux climats vont permettre à la végétation de très bien se développer et nous aurons donc de la végétation luxuriante sous ces deux climats. Voici la fin de cette deuxième mini-vidéo. Vous pouvez trouver l'ensemble des vidéos reliées au jeu sur le climat sur le blog à l'adresse jeuxclimatfr.blogspot.ca. Merci et bonne journée.